retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance, la guidance du mois de novembre. J'espère que vous allez tous bien. Pour ma part, écoutez, ça va très bien. Sur cette nouvelle vidéo, donc pour la guidance du mois de novembre, vous l'avez peut-être remarqué, les énergies ont un petit peu remonté donc sur cette fin d'octobre. On a passé le portail du 20 octobre, donc les énergies sont en train de remonter. Donc on va voir tout de suite les énergies donc pour le mois de novembre en ce qui concerne le travail, le plan sentimental. On va voir aussi ce qu'il va falloir travailler au niveau de nos énergies et nous aurons évidemment pour finir donc notre fabuleux message des anges gardiens. On est arrivé vraiment sur cette saison automnale, en tout cas pour chez moi, c'est vraiment la saison automnale qui est arrivée. Écoutez, dites-moi dans vos commentaires pour vous comment ça se déroule, cette rentrée dans le monde donc automnal. Voilà, on va passer tout de suite à notre guidance du mois de novembre. Donc, on va voir tout de suite ce qui se passe du côté du travail pour le mois de novembre. Donc pour le mois de novembre, on va être dans des énergies un petit peu anxiogènes. Donc il va falloir se méfier. Donc il se peut que sur le plan du travail, vous soyez entouré de collègues ou d'employés ou de patrons qui ne sont pas vraiment bienveillants. Donc faites attention. Il y a un petit peu d'anxiété, il y a aussi un petit peu de jalousie. Il va falloir se méfier un petit peu de votre entourage sur le milieu du travail. Il peut y avoir aussi, pour les personnes qui n'ont pas encore de travail, un petit peu d'anxiété ou de jalousie autour de vous. On peut peut-être vous jalouser sur vos recherches d'emploi, sur certains postes que vous souhaitez, que vous préconisez. Il va falloir se méfier, il y a des personnes autour de vous qui sont un petit peu malveillantes, qui sont un petit peu jalouses de vous. Donc on est sur ces énergies-là au niveau du travail. Donc les personnes qui sont en poste, méfiez-vous de vos collègues. Il y a certainement des petites rivalités, des petites jalousies, des personnes qui se disent bienveillantes devant vous et qui ne sont pas forcément donc derrière vous. Donc attention, ne dites pas tout forcément. Gardez vos idées pour vous, gardez vos intentions pour vous. Voilà, on nous dit bien qu'il va falloir rester un petit peu méfiant, un petit peu sur vos gardes au niveau du travail. Donc gardez bien ces énergies-là pour vous. Soyez un petit peu plus méfiant que d'habitude sur le mois de novembre. Faites un petit peu attention. On continue. Donc par contre, il y aura effectivement donc des concrétisations. Donc pour les personnes qui recherchent des emplois, des postes, le mois de novembre va être bon. Donc on était bien sur la fin d'octobre sur des énergies qui remontaient. Donc sur le mois de novembre, c'est pareil, on est vraiment sur des concrétisations donc de postes, vous allez réussir. Il y a des nouveaux objectifs, des nouvelles idées qui se mettent en place, des nouvelles créations. Donc le mois de novembre va être bénéfique, vous allez surmonter ces jalousies, ces malveillances. Et pareil pour les personnes qui sont en poste, on nous dit que vous allez donc vous allez rayonner. Vraiment, le soleil, c'est ça. Donc, vous allez vraiment concrétiser, vous allez avoir des bonnes idées, une bonne énergie. Méfiez-vous des gens qui sont autour de vous. Gardez bien vos idées pour vous. Gardez bien, ne dites pas tout surtout. Et vous allez réussir vraiment le mois de novembre. Donc, c'est le mois de la concrétisation pour ceux, pour ceux qui sont en poste et pour ceux qui recherchent du travail. Une dernière carte pour concrétiser tout ça. Voilà, donc là on nous dit bien, donc là on est sur les pensées, sur votre intuition. Donc la concrétisation, donc on nous dit bien que ça sera grâce à vous. Vous n'aurez pas affaire à des énergies, à des gens de l'extérieur. Puisqu'on nous dit de rester sur vos gardes, ces choses-là, ces concrétisations, vous allez les devoir qu'à vous-même. C'est grâce à vous que vous allez réussir. Là, on est vraiment sur une concrétisation intérieure d'introspection. C'est grâce à vous, grâce à votre énergie, à vos objectifs personnels que vous allez pouvoir concrétiser donc vos postes et votre réussite
professionnelle sur le mois de novembre. Donc ça va être un très bon mois au niveau des énergies. Sur ce mois de novembre, il faut simplement se méfier de votre entourage, collègues, patrons ou entourage, donc par rapport à certains amis qui se disent bienveillants, qui ne le sont pas forcément. Par rapport à vos recherches de poste, gardez vos idées pour vous, gardez vos recherches pour vous et vous allez réussir. Voilà, on va voir tout de suite ce qui se passe au niveau sentimental pour ce mois de novembre. Que nous réserve le mois de novembre pour le côté sentimental? Est-ce que ça va être un bon mois? Ah oui, on est toujours sur l'anxiété, donc là il y a du stress. Donc on nous dit que vous avez certainement, vous êtes peut-être dans une relation un petit peu compliquée ou un petit peu stressante en ce moment. On est sur l'anxiété, donc ça vous pose quelques petits soucis donc intérieurs, de pensée. Ouais, vous aurez certainement donc des choix à faire, des nouvelles orientations. Il va falloir prendre des décisions. On va vous faire réfléchir sur le mois de novembre. Ah oui, on est vraiment sur le stress, hein. Donc vraiment sur les énergies du mois de novembre, on est sur la jalousie, on est sur la rancœur. Il y a vraiment sur ce mois-ci, il y a vraiment des personnes là qui se disent bienveillantes et qui ne le sont pas forcément. Alors moi, ça me parle vraiment d'entourage. Des personnes dans votre entourage, je pense que c'est... là, on est dans des relations amicales. Il y a des personnes qui se disent être vos amis, mais qui sont pas si véritables, pas si authentiques que ça. Attention sur ces relations-là, c'est plutôt amical hein, sur le mois de novembre. Il va falloir faire attention à vos énergies. Préservez-vous sur le mois de novembre. On va voir un petit peu les énergies du cœur. Donc là, ça m'a indiqué les énergies donc amicales, relationnelles sur le mois de novembre. Quelles sont les énergies par rapport au couple ou les personnes qui recherchent une relation? Allez, quelles sont les énergies du mois de novembre pour les relations? Ouais, on est encore hein, sur l'intuition, l'introspection. Vous êtes beaucoup dans vos pensées hein, sur le mois de novembre. Vous êtes beaucoup dans la réflexion, dans l'analyse. Donc d'où tout à l'heure hein, la carte du stress et de l'anxiété. Donc vous êtes beaucoup dans vos pensées, dans l'introspection. Vous êtes dans la recherche. Vous essayez de réaliser des choses dans vos réflexions. On est sur le mois d'introspection, ici sur le mois de novembre. Donc ça va être bon hein, pour les personnes qui sont en couple. Il va y avoir du bonheur et du bien-être à la maison. Donc on est sur l'introspection, mais on est sur des bonnes énergies familiales ici, sur le foyer. Donc vous allez certainement découvrir ou apprendre de nouvelles choses au sein du foyer. Vous allez certainement apprendre de nouvelles ou connaître de nouvelles informations au sein du foyer. Vous êtes dans la réflexion et vous allez certainement découvrir de nouvelles choses au sein du foyer. Pour les personnes qui ne sont pas en couple, on est donc sur le stress, hein, ça ne sera pas le mois où vous allez faire des rencontres amoureuses. On est vraiment sur les énergies d'anxiété. Et pour les personnes donc, qui sont en couple, vous allez avoir une bonne énergie familiale, une bonne énergie familiale. Donc ça peut être avec votre conjoint ou avec vos enfants. Donc on est sur une énergie d'introspection où vous risquez d'apprendre de nouvelles informations hein, sur le sein du foyer. On va passer à l'introspection, sur l'oracle d'introspection pour savoir ce que nous avons besoin de travailler sur les énergies donc, du mois de novembre avec l'oracle de la déesse. Donc, que nous dit l'oracle de la déesse? Donc là, c'est un oracle d'introspection qui va nous indiquer les deux blocages ou ce que vous avez à travailler donc, pour le mois de novembre au niveau des énergies.
Donc au mois de novembre, il va falloir être conscient et voir au-delà des apparences. Donc ça confirme bien ce qu'on a vu tout à l'heure au niveau donc du travail, donc par rapport à la méfiance, hein, le renard est rusé, il va falloir aller creuser au-delà des apparences et de ce qu'on vous fait croire. Donc ça confirme bien tout à l'heure ce qu'on a vu au niveau des énergies donc du mois de novembre, qu'il fallait se méfier de certaines personnes, et aussi donc ce qu'on a vu au niveau des énergies du mois de novembre pour le côté amical et sentimental. Il va falloir faire attention à ce qu'on vous fait croire. Il y a certaines personnes donc qui sont futées, c'est-à-dire qu'il va falloir se méfier de ce qu'on vous dit et des belles paroles qu'on essaye de vous faire croire. Attention à ces petits malins qui vont essayer un petit peu de vous entourlouper sur le mois de novembre. Donc faites attention, préservez-vous, préservez vos énergies. Et ne dites pas tout, surveillez vos arrières, donc sur le mois de novembre. Que nous dit donc la déesse? Donc la jeune renarde est rusée, intelligente et vient à vous avec son don de conscience. Elle vous encourage à observer en étant calme et tranquille et à regarder au-delà de ce que vous voyez. Tout n'est peut-être pas tout à fait tel que cela apparaît. Connectez-vous à votre intuition et écoutez votre instinct. La jeune renarde se déplace rapidement, suivant soigneusement un chemin rattaché à ce qui est familier. C'est la maîtresse de ce monde parallèle. Elle vous invite à vous joindre à elle. Irez-vous, elle vous apprendra à ressentir avec votre corps et pas seulement avec votre esprit. Donc ici, attention à vos ressentis et faites confiance à votre intuition. Elle vous encouragera à élever vos sens et votre conscience. Écoutez votre corps et prenez soin de lui comme elle prend soin du sien. Elle est si finement connectée qu'elle discerne le moindre changement dans l'environnement à travers les poils de son pelage et ressent la vibration de la terre par les coussinets de ses pattes. Vous accorderez-vous du temps pour vous aventurer dans le monde naturel et vraiment ressentir et apprécier? Demande-t-elle. Elle vous appelle vers l'extérieur. Soyez conscient de l'air sur votre peau et du sol sous vos pieds. Si vous le pouvez, retirez vos chaussures et communiez avec la terre-mère à chaque pas, donnant et recevant la force vitale. Laissez la jeune renarde vous servir de guide. Naviguez dans votre monde avec conscience, intuition et ruse. Arrêtez-vous de temps en temps et connectez-vous à vos sens en les laissant s'unir et fusionner. Écoutez votre cœur, votre intuition et les sensations de votre corps, car leur message peut contenir plus de vérité que celui de la pensée logique. La voix de la jeune renarde vous aidera à contourner les obstacles, vous avertira lorsque vous serez face à un piège ou une impasse et révélera des opportunités passionnantes. Vous pouvez vous donner l'affirmation suivante: je cultive un sens aigu de la conscience et je fais confiance à mon intuition. Vous voyez, cette carte confirme vraiment donc les énergies qu'on a vues juste avant. Donc, fiez-vous plutôt à vos ressentis, à votre intuition, plutôt que de suivre la voie logique de ce qu'on vous fait croire, de ce qu'on vous illusionne, de ce qu'on vous fait penser, de ce qu'on vous laisse à penser et à croire. Suivez donc plutôt votre intuition et au ressenti de votre corps sur les énergies du mois de novembre. On termine avec notre message des anges gardiens. Pour finir toujours dans la bienveillance et dans l'amour de nos guides. Vous savez qu'on est toujours protégé par le céleste, on est toujours entouré de nos anges gardiens et des archanges protecteurs du ciel. Donc on va finir sur une note de bienveillance pour les énergies du mois de novembre. Quelles sont-elles? Alors, que va nous dire nos anges gardiens pour ce mois de novembre? Le joyau, donc, qui nous dit: chaque événement de notre vie nous offre une nouvelle opportunité d'expérimenter la puissance de l'amour. Il a un joyau à trouver dans chaque larme. Aie confiance. Nous, tes anges, nous te guidons dans chaque situation. Il est temps pour toi et pour tes proches de resserrer vos liens affectifs. Aie confiance, il n'y a rien à craindre, il y a seulement de l'amour. Voyez, donc on vous invite donc à retrouver l'amour, les énergies du mois de novembre. On vous invite donc à la bienveillance, à l'amour,
de retrouver, de renouer des liens authentiques, de renouer des liens de vérité et d'amour en conscience, donc sur les énergies du mois de novembre. Donc voilà pour ces énergies du mois de novembre. Donc vraiment, sur le mois de novembre, on vous invite de faire attention à vous, de préserver vos énergies, de vous méfier, de rester vraiment dans le contrôle de soi, de faire confiance à votre intuition, à vos ressentis, vraiment. Et vous allez réussir. Voilà, sur le plan du travail, on vous a bien dit que vous alliez concrétiser des contrats, des idées, des nouveaux projets. Donc ça, c'est bon. Amicalement et sentimentalement, donc pour les personnes qui sont en couple, il y aura des bonnes choses au sein du foyer avec des bonnes nouvelles, des nouvelles connaissances. Donc suivez votre intuition encore une fois. Et pour les personnes qui ne sont pas en couple, malheureusement le mois de novembre ne sera pas propice aux nouvelles rencontres et aux nouvelles relations. On est toujours un petit peu sur le stress et un petit peu sur l'anxiété. Donc il va falloir encore un petit peu attendre. Voilà. Pour tous ceux qui veulent des guidances donc personnalisées, je fais bien entendu des guidances personnalisées, toujours en canalisation avec mes guides. Donc pour toute question, pour toute guidance, n'hésitez pas à revenir vers moi. Et puis je suis toujours disponible pour répondre à toutes vos questions sur la spiritualité. Voilà, en tout cas, eh bien écoutez, continuez votre beau chemin lumineux pour le mois de novembre. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve à très bientôt pour de nouveaux sujets. Merci beaucoup. Au revoir. Do, 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 do.